Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. It's so wonderful when you contemplate the life of Master or of any great Master. So much of what they do has a really deep meaning behind it. Sometimes they do it to show that we don't have to always think deeply. So he would play so that we wouldn't be too heavy. He would joke sometimes. I remember when I was new at Mount Washington, and I thought that a sage had to be always very sort of deep in his wisdom. So one time out at 29 Palms, he had somebody bring in a little bag and then turned out the light. And I heard him sort of crinkling this paper and a little chuckle or two. And suddenly out of the dark came bzz, 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 a gun with sparks coming out of it. And he had such fun with that. And I was rather taken aback. And he said, "What do you think, Walter?" And I said, "It's fine, sir." Sort of meeting a test head on, you might say. And Master looked at me deeply, said, "Suffer little children to come unto me, for of such is the kingdom of God." And he wanted with his philosophy to have us also understand that God is playful, that joy is fun, just as fun should be joy. He told a lovely story of out at 29 Palms. Jerry Torgerson had it absolutely a sort of a bee in his bonnet, you might say, about laying concrete on the roof. And so he first wanted to lay this chicken wire, and he knocked holes all over the roof. Well, at that time of the year you didn't normally get storms, but we got one right then when there were holes everywhere. And they had buckets in every room all over the place, but two places no drop fell, in the living room where Master dictated and in his bedroom. But Master said at the very end of the storm, one drop fell on his stomach. He was with a bare stomach, and one drop fell on his stomach. He said Divine Mother was just playing jokes. And one drop fell in one of the buckets that they had in the living room. That's all in those two rooms. But he was showing us how Divine Mother also has a sense of humor. And she will play with you. Let her play with you. Let God play with you. Don't always be long-faced and serious in the name of truth, like this. Because truth is joy, and joy is fun, and therefore we should have a lot of fun on the spiritual path. Many of the things he did also had a purpose. For instance, that Tabasco story. I wasn't there that evening. I was lecturing in the Hollywood Church, and I came later and heard about it. But Master was no sadist. What he was trying to do, quite clearly, was teach us a principle he often talked about, titiksha, endurance. We have to remember that if we were not born, if we don't die, if we are the Atman and not this body, then we should not allow those things which affect the body to affect our inner self. And it was with that kind of training that he was showing us that we, Tabasco, after all, is not an easy thing to swallow.
but he wanted to say, be able to take whatever comes to you and not react negatively, not be upset, not be all sort of reacting as if this was a great painful experience. And you'll find that the more you live that way, he talked this way quite often in the church. He told of one boy who was a sort of tough guy, little boy, but tough. And he was always getting beaten up by his mother for something that he did wrong. And one time they tried to get some honey from a little hive up in the tree. And a bee came out and stung him. And so he, holding the tree, slid down. Well, he didn't have a shirt on, and his body was just shredded. Blood was bleeding all over the place. And everybody was staring at him in horror. And he said, "What are you doing just looking at me? Come on, help me to clean up. My mother's going to beat the life out of me." And another time, this boy fell in such a way, some weight. Oui, bienvenue à tous. Donc on a réentendu en fait la vidéo d'hier cette fois avec les sous-titres. J'espère. Vous les avez vus cette fois les sous-titres. Ok. Et c'est une tradition sympathique à Ananda que Swami Kriyananda a installé de se réunir pour lire. Alors lui, il aimait bien lire P.G. Wodehouse, qui est un écrivain comique américain, si je me trompe pas, et je connais pas bien, mais en tout cas c'est quelque chose dont toutes les anglais, tu dis? Ah, anglais, ok. Et en tout cas tout le monde à Ananda, tous les anciens en parlent avec beaucoup de oui, de joie, c'est-à-dire c'était vraiment des moments pour se détendre et pour rire ensemble, et c'est quelque chose d'essentiel en effet sur le chemin spirituel. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a besoin de pratiquer en fait. C'est vrai que dans le monde adulte, on peut oublier de jouer, on peut oublier de rire, et on a besoin aussi de se donner des moments pour jouer. Il y a plein de jeux sympathiques qu'on peut jouer à deux déjà, comme un jeu de mime où on essaie de faire deviner à l'autre quelque chose en mimant. Toutes ces choses-là qui nous réveillent à la fois spirituellement et qui réveillent cette joie à l'intérieur. Alors, je voudrais prendre 2-3 minutes pour répondre à des questions que m'a posées Bernadette justement à propos de l'anatomie de la conscience. Donc, je les ai sous les yeux. Oui. Donc, à propos de la respiration, d'abord, voilà, ça je l'ai déjà dit il y a 2-3 jours, quand on inspire, en général, le ventre sort, quand on expire, le ventre rentre. Ça, c'est la physiologie normale de la respiration. C'est plutôt comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on doit respirer, en fait, tout le temps. Donc, également dans le yogoda. Maintenant, donc la question est, pourrais-tu me redire les endroits où se loge la conscience? Oui, la conscience, donc, en fait, le mental est vu dans 1, 2, 3, 4 aspects. On a Buddhi, donc l'intelligence qui est située ici à la jonction des sourcils. L'intelligence, quand elle est pure, elle devient l'intuition, donc la capacité à percevoir en fait directement. C'est pour ça qu'on parle d'œil spirituel, d'endroit de perception. Manas est au sommet du crâne, donc enfin au sommet du crâne. En tout cas, il est au centre ici, et on dit plutôt vers le sommet. C'est Yogananda qui nous donne ces informations et correspond à la capacité de reconnaître quelque chose, en fait, de ce qui rentre comme information par les sens, le classifier et en faire quelque chose de compréhensible. Et Ahankara, donc qui est situé ici, dans l'arrière en fait du crâne, au niveau de l'occiput, c'est cette partie-là qui correspond à l'identification, qu'on appelle aussi l'ego. Donc c'est ça qui nous donne un sentiment de ça je reconnais et j'aime bien,
Donc, par exemple, je vois un cheval, ça c'est un exemple qui est donné. Le cheval, pour l'instant, c'est simplement une forme. Quand je l'ai vu et je le reconnais, c'est Manas qui a travaillé, donc je reconnais que c'est un cheval. Quand je dis j'aime ce cheval, alors, euh, j'aime ce cheval, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Chitta est un aspect de la conscience qui est situé au niveau du cœur, et donc c'est les sentiments. Donc si je dis j'aime ce cheval, ici déjà il y a les sentiments qui sont en jeu. Si en plus je dis et c'est le mien, il y a un attachement. Et c'est le mien, c'est une partie de la conscience qui est située à l'arrière ici du crâne et qui correspond donc à l'attachement ou à l'identification. Euh, voilà donc Buddhi, Manas, Ahankara et Chitta, le cœur. Maintenant la colonne elle-même, c'est plutôt un endroit où, alors je vais dire la dernière question, à quoi sert la porte du prana au niveau de la nuque? On parle souvent de cet endroit-là dans le yoga, bien sûr, puisque nous faisons remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Donc à quoi sert la porte du prana? Puisqu'en fait on fait remonter l'énergie le long de la colonne pour la déverser au niveau du troisième œil. Bonne question. En fait, quand un embryon se forme tout au début, c'est par là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est là que la vie entre dans le corps. Mais ça se fait pas seulement au moment de la création du corps humain, ça se fait constamment. C'est-à-dire que quand on inspire, donc c'est par le nez ou la bouche qu'on va recevoir en fait l'air et l'oxygène, mais en même temps, nous dit Yogananda, on reçoit de l'énergie par la nuque, c'est-à-dire par l'endroit même où la vie a été créée en nous, c'est-à-dire la vie humaine, le corps, c'est toujours cet endroit qui fait rentrer l'énergie dont on a besoin. Donc quand on est et on va y aller, d'ailleurs on va faire un peu de yogoda encore, quand on contracte les muscles en inspirant, on fait rentrer de l'énergie par la nuque avec plus d'intensité parce qu'on contracte les muscles. En contractant les muscles, c'est directement sur la volonté qu'on agit. Et c'est la volonté à l'intérieur de nous, donc la volonté active quand on contracte les muscles, qui fait rentrer un surplus d'énergie à l'intérieur. On peut voir ça chez les sportifs. Quand un sportif ne peut plus, en fait, n'en peut plus, on parle du second souffle. Il y a un moment où sa volonté prend le dessus, il arrive à quand même continuer, et là il retrouve un élan. Et c'est typiquement, nous dit Yogananda, c'est cette énergie, en fait, il vient chercher dans plus d'énergie. C'est comme si on avait un plus grand canal d'énergie qui rentrait dans le corps. Voilà. Ah, pourquoi est-ce qu'on fait monter en fait l'énergie? Enfin, quel est le lien entre les deux? L'énergie vient par ici, la vie aussi, hein, descend former la colonne, donc on a un mouvement vers le bas pour s'incarner aussi qui se fait ici. Donc toute la colonne est ensuite déroulée à partir de ça, et ensuite elle remonte dans l'idéal pour aller nourrir cette conscience du divin ici. Donc quand on travaille nous sur la respiration triangulaire, donc on inspire, on fait remonter l'énergie, on l'amène dans l'œil spirituel, on garde, puis on expire et on essaie de rayonner à partir de là. On s'occupe plus en fait de cet endroit où l'énergie est rentrée, où l'énergie rentre. On s'occupe plus de ça. On est vraiment dans une pratique qui se passe à l'intérieur de la colonne, en tout cas le long de la colonne. Quel est le lien entre les deux? Ça demanderait un peu plus de temps pour y répondre. Mais de manière générale, on peut dire que le lien, c'est que par ici, la vie et l'énergie rentrent. Elle a besoin de descendre pour s'incarner, pour aller en fait nourrir tout le corps d'énergie et au-delà de ça, le corps physique. Et ensuite, elle peut remonter et nourrir la conscience, littéralement. Donc on a toujours besoin de cet équilibre, le mouvement descendant qui incarne, le mouvement ascendant qui ouvre la conscience. Voilà. Ça va? Ok. Déjà écart de faire quand même 4-5 minutes de mouvement de yogoda. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on fait les premiers mouvements.
Intensité maximale. Alors on va aller directement dans côté gauche, côté droit. On inspire, on contracte mollet et avant-bras. Puis cuisse, biceps. Toujours à gauche. Côté droit, pareil. Les deux côtés ensemble. Et maintenant, soyons attentifs à créer ce crescendo d'intensité. Inspire, garde, on augmente. On relâche maintenant les biceps, les cuisses. Et maintenant, un peu plus fort encore. Biceps, cuisses. Dernière fois. Ok, on va directement écarter un petit peu les jambes, mains sur les hanches, grand cercle ici. Là, on fait une pratique raccourcie, quelques mouvements. On revient au centre, on pousse vers la gauche et vers la droite. Engagez bien les muscles le long du dos, vous les réveillez. Et celle-là aussi. Puis le bras tendu devant. Et les 20 parties du corps. Donc on inspire, on contracte le pied. Expire, on relâche. Le pied gauche. Donc maintenant on inspire le pied droit. Et on relâche. Inspire mollet gauche. Et là, puisqu'on fait moins d'exercices, aujourd'hui on a moins de temps pour ça, faisons-le vraiment bien, avec toute l'attention, toute l'intensité. Le mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps gauche. Droit. Poitrine à gauche. Droite. Le cou, gauche à droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit. On donne une bonne intensité déjà de contraction. La cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine. Puis double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, épaules et biceps droit et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre et le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet, mollet, pied et pied. Double inspire. Contracte tout, on va le faire encore 4 fois. Dernière. On garde un peu plus longtemps. Ok, on détend tout complètement. On inspire lentement, profondément et on garde l'air dedans.
Et on expire par la bouche en restant détendu et en détendant encore plus. Prenons le temps de ressentir. Donc là, c'est vraiment, justement, on parlait du corps physique, du corps d'énergie. Ici, si on est attentif, la conscience vraiment passe d'une dimension à l'autre. C'est-à-dire qu'on était conscient du corps physique, des muscles, des mouvements. Maintenant, dans la détente, dans l'écoute, on passe à la conscience du corps d'énergie. Ok, et on va s'installer pour chanter et méditer ensemble. Ok. On est installé confortablement, le dos dressé, détendu. Les yeux fermés, on ressent la respiration, on ressent la poitrine. On essaie de rentrer en contact justement avec ce qu'on appelle chitta, l'aspect sentiment de la conscience. Ok. From joy I came, from joy. Pardon. Ça a envoyé à tout le monde? Ah pardon, je l'ai envoyé seulement à Alba. On vous renvoie les partitions, les paroles. Ah oui, ok. Voilà. From joy I came, for joy I live. C'est bien ça, hein? In sacred joy I melt again. Dans la joie sacrée, je me fonds à nouveau. En français, on a traduit donc de la joie je viens, pour la joie je vis. À la joie sacrée, je m'unirai. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. For joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. De la joie je viens, par la joie je vis. À la joie sacrée je m'unirai. De la joie je viens, pour la joie je vis. À la joie sacrée je m'unirai. De la joie je viens, pour la joie je vis. À la joie sacrée je m'unirai. De la joie je viens, pour la joie je vis. À la joie sacrée je m'unirai. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt again. De la joie je viens, pour la joie je vis.
À la joie sacrée, je m'unirai. Pour la joie, je viens, pour la joie, je vis. À la joie sacrée, je m'unirai. De la joie, je viens, pour la joie, je vis. À la joie sacrée, je m'unirai. De la joie, je viens, pour la joie, je vis. À la joie sacrée, je m'unirai. De la joie, je viens, pour la joie, je vis. À la joie sacrée, je m'unirai. Ok. Je pense que c'est une chanson de Swami Kriyananda, oui. Si je ne me trompe pas, c'est bien lui. Donc, on ressent à l'intérieur cette joie d'où on vient et vers où on retourne. Et on observe un instant le souffle sans le contrôler. On laisse un instant la conscience, donc les sentiments ici, cet aspect de la conscience, imprégner tout notre être avec la qualité de ce chant qui invoque la joie. Une joie tranquille, une joie profonde. Puis on prend le contrôle de la respiration. On inspire profondément. Déjà, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on soutient. On revient au centre, on pose les mains derrière et nos 20 respirations profondes, on ouvre la poitrine. On augmente l'amplitude de chaque respire. Maximum d'intensité. Pour les 3 dernières. On revient au centre, le dos est redressé, les yeux fermés. Paume vers le ciel. Et inspire profondément, on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend tous les muscles. Regard redressé, toute l'énergie vient dans le lobe frontal.
Et dans cette détente, on expire sans faire aucun effort. Et dans la détente, on ressent. On arrête de respirer un instant. Puis on inspire à nouveau. Poumon plein, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on concentre l'attention dans l'œil spirituel. On relâche et on expire. Et on continue, double inspire par les narines. On contracte tous les muscles au maximum. Expire, on détend tout. Encore 2 fois. Ok, maintenant on reste détendu et on inspire par les narines sur 5. Et là on est dans cette respiration triangulaire. Donc avant de commencer, rappelez-vous qu'on est centré au niveau de la colonne pour ressentir l'énergie qui remonte. En effet, c'est pour tous ceux qui sont intéressés pour aller vers la technique du Kriya Yoga. Profitez de ces moments-là de respiration triangulaire pour parfaire la sensation de l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti, on inspire. L'énergie remonte. On garde l'air dedans. L'énergie vient nourrir l'œil spirituel. Expire. Bien-être et un rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Vous pouvez aussi imaginer l'énergie qui passe à travers l'œil spirituel et qui va dans cette joie qui est au-delà de l'œil spirituel. Et expire cette joie qui vient en nous, qui nous remplit, une expansion. Ok, inspire à nouveau. On garde. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Essayons pendant quelques instants de ressentir l'effet subtil de cette action sur l'énergie. Par la respiration, on contrôle, on guide, on conduit l'énergie. Et par ce mouvement de l'énergie, la conscience change et on a un bien-être à l'intérieur. Ce qui nous indique déjà que quelqu'un qui a une grande conscience ne peut que sentir un grand bien-être. C'est le signe même de la sainteté, c'est d'être dans cette expansion constante, dans cette joie intérieure qui fait que, comme disait Sri Yukteswar,
Un saint triste, c'est un triste saint. En réalité, ça n'existe pas. Ok. Je continue un petit peu la lecture de donc l'autobiographie d'un yogi, chapitre 34. Le moment décisif pour nous tous, pendant lequel donc Lahiri Mahashaya, monté dans l'Himalaya, retrouvait son maître qu'il a appelé après tant d'années. Et voilà le dialogue entre eux deux, donc je continue ici. Donc Babaji, donc le maître de Lahiri, est en train de lui parler. Des millions de gens, entravés par les liens familiaux et les lourdes tâches terrestres, reprendront courage grâce à toi, chef de famille, comme eux. Ton devoir est de les guider vers l'entendement que les plus hautes réalisations yogiques ne sont pas inaccessibles à celui qui a charge de famille. Même dans le monde, celui qui s'acquitte loyalement de ses responsabilités, dépourvu de motivation personnelle et d'attache, marche assurément sur le chemin de l'illumination. Aucune nécessité ne te contraint à abandonner le monde, car tu as intérieurement déjà rompu chacune de ces attaches karmiques. Je relis cette phrase puisqu'elle s'adresse à nous en réalité. Aucune nécessité ne te contraint à abandonner le monde, car tu as intérieurement déjà rompu chacune de ces attaches karmiques. Donc on n'en est pas encore là pour nous, mais c'est notre chemin. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans le monde et se libérer. C'est l'objet du Kriya Yoga, nous libérer tout en restant en lien avec le monde. Je continue un peu la lecture. Tu n'es pas de ce monde, Lahiri. Tu dois cependant être en son sein. Il reste encore de nombreuses années, durant lesquelles tu devras consciencieusement accomplir tes devoirs familiaux, bureaucratiques, civiques et spirituels. Un nouveau souffle d'espérance divine, empreint de douceur, pénétrera le cœur aride des hommes matérialistes. Par ta vie équilibrée, ils comprendront que la libération dépend d'une renonciation intérieure, plutôt que d'une renonciation extérieure. Donc c'est un des grands cadeaux en fait de cette technique qu'on appelle le Kriya Yoga et qu'on se réjouit de vous proposer à ceux qui voudront l'apprendre. C'est samedi qui vient, donc je prendrai le temps de vous parler de ce cours en ligne, tout ce processus en fait pour aller apprendre cette technique. Maintenant, ce cadeau, c'est qu'elle nous libère. Elle nous libère de nos attaches. Et ce sont nos attaches qui nous empêchent de nous élever. On a parlé au début du mouvement de la conscience qui vient dans le corps, qui s'enracine, qui s'incarne et puis qui essaye de s'élever à nouveau. Qu'est-ce qui empêche la conscience de s'élever à nouveau? C'est les attaches. Les attaches familiales, les attaches aux choses, en fait, tout ce à quoi on est attaché, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer sa famille ou aimer ses amis, aimer son travail, mais l'aimer avec ce détachement essentiel. Donc le Kriya nous transforme en nous faisant sentir la paix, la joie intérieure qui est libre de tout attachement. Par cette expérience, on se détache naturellement. Maintenant, allons dans la pratique de ce que Yogananda appelait le bébé Kriya. Donc la méditation Hongso, qui est très précieuse en elle-même, par laquelle on peut atteindre aussi l'état d'union avec le divin. On amène l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire à l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux.
On sent la tiédeur de l'expiration. En quelques respirations, on entre dans cette expérience, fraîcheur, tiédeur, avec toute notre perception. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, tout en restant immergé dans le souffle. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index complètement. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. On se détend graduellement de plus en plus. Ayons pour but d'atteindre la détente totale en 5 respirations déjà. La détente entraîne l'immobilité. Les deux ensemble amènent au retrait des sens. Puis on ajoute le mantra Hong So, qui vient affirmer notre réelle identité. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Attention, le mantra accompagne la respiration, il ne la contrôle pas.
Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois et pause. On arrête un instant de respirer après l'expire. Toucher à cette paix intérieure qui est derrière la respiration elle-même. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne mantra, observation du doigt. On abandonne mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Et on se détend simplement dans le bien-être qui est présent. Ce bien-être qui est là maintenant, on le laisse grandir naturellement, en restant simplement présent et détendu. On peut le percevoir comme une lumière qui inonde notre être et qui dépasse les limites du corps. Une belle journée à tous et à demain.